Hello les amis, nous voilà pour la clé 42. Cette clé commencera à partir d'aujourd'hui pour quelques jours et elle sera active pour nous tous avec son nombre de l'expectative, le don du détachement et le CD de la célébration. Son partenaire de programmation, c'est la clé 32 de l'échec, préservation, vénération. L'expectative est le rêve que l'avenir est plus prometteur que le présent. Quelque part à l'intérieur de nous, nous attendons tous que nos vies s'améliorent. Nous attendons un moment dans le futur où finalement tout sera exactement comme nous rêvons. Mais pas maintenant. Nous avons d'abord quelque chose à éclaircir avant de pouvoir être vraiment heureux. La 42e ombre est cet aspect de notre génétique responsable de nous garder toujours assis devant la station d'attente. Cette ombre concerne la mort, c'est la clé génétique qui nous programme littéralement à mourir et elle existe dans chaque cellule vivante comme une conception intégrée pour la décomposition. La notion de temps est notre réponse ou réaction à son passage est donnée par cette clé. La vie se termine par le don du détachement et le CD de la célébration au plus haut niveau. Toute mort est vraiment une cause de célébration, comme nous le verrons lorsque nous explorons les fréquences les plus élevées de cette clé génétique. Chaque fois que vous sentez que les circonstances échappent à votre contrôle, vous pouvez immédiatement voir à quel point vous êtes attaché ou détaché. Chaque fois que vous vous identifiez à une attente, vous préparez à la déception. Le partenaire de programmation, la clé 32e de l'échec, il est facile de voir comment ces deux ombres, la 42e et la 32e, se renforcent génétiquement l'une l'autre pour vous préparer à ce que vous percevez comme un échec. En fait, au moment où vous pensez en termes de succès et d'échec, vous avez déjà échoué parce que vous êtes devenu impliqué dans les attentes. La nature répressive de cette clé ou refoulée, c'est l'attacher. Lorsque l'attente se manifeste par une nature refoulée, elle devient une incapacité à lâcher prise et une saisie continuelle de la vie. Ces personnes ne veulent tout simplement pas que les choses se terminent et font n'importe quoi pour que tout reste tel quel. La nature réactive se trouve incapable de compléter complètement quoi que ce soit dans la vie. C'est une autre façon dont l'attente nous mine subtilement. Ces personnes essayent d'éviter la déception en ne prenant aucune forme d'engagement en premier lieu. Le don du détachement, lorsqu'il est pleinement compris, nous permet la plus grande liberté d'explorer la vie dans ses nombreuses facettes. Malgré la façon dont le mot peut sonner, être détaché ne signifie pas ne pas ressentir. En fait, si nous sommes vraiment détachés, nous nous sentirons plus intensément que les autres parce que nous n'aurons pas permis à notre attente positive ou négative de restreindre l'événement que nous vivons réellement. Avec le détachement, nous pouvons même profiter de l'expérience d'être déçus. Le détachement se produit de la manière opposée à la façon dont nous pouvons le penser. Le vrai détachement ne peut être forcé par la discipline. Toute tentative de détachement forcé crée simplement plus d'attachement. Le détachement suppose un grand amour et une grande confiance dans la vie. Il s'agit de travailler avec vos attentes plutôt que d'en être victime. Vous découvrez ce don en succombant à votre propre humanité et à la banalité de la vie. Ensuite, vous appréciez la vie à travers vos sens, vous respirez l'air profondément dans vos poumons et vous ne rechignez pas à la souffrance ou à l'adversité. Le 42e CD de la célébration traite de la transcendance de la mort. Ce sont les sages qui enseignent à l'humanité l'illusion de la mort. Ils ne nous enseignent pas par la connaissance, mais par leur attitude. C'est un état au-delà du détachement. Le détachement ne peut jamais atteindre le cœur de l'existence parce qu'il se nourrit de la dualité de l'observateur et de l'observant.
un détachement. L'observateur observe l'observé. Tout est vécu comme mourant, tout comme avec le détachement, mais la différence maintenant est que quelque chose, quelque part au fond du véhicule, commence à rire. Ce rire berce tout le véhicule puisqu'il émerge de la source de la création. Ce passage que je vous ai lu fait partie du livre des clés génétiques de Richard Hunt. Alors pour cette période de 6 jours, cette clé 42e nous invite à s'observer dans nos attentes. C'est une clé par rapport à mon expérience de Jim Case Guide, de lecture, d'analyse complète de profil. J'en ai fait plus de 450 à ce jour et aussi accompagné plusieurs centaines de personnes dans l'activation des clés génétiques. J'ai remarqué que cette 42e, elle est subtile, clé, parce que on se rend pas compte à quel point on a des attentes. On se rend pas compte à quel point nos attentes à l'intérieur de notre aura créent comme une sorte de d'intention qui émane de nous, qui inconsciemment va toquer dans les auras des autres et les autres inconsciemment vont tenter de répondre à nos attentes. C'est très subtil, mais c'est très puissant énergétiquement parce que les autres ressentent bien plus ce champ d'attente que nous émanons que nous-mêmes. Voilà, quand nous pouvons observer en fait la réaction des autres qui se dépêchent de nous faire plaisir ou qui euh, réagissent parfois par la colère parce qu'ils se sentent rejetés par notre déception inconsciente. Cela peut nous donner des indications de notre attente inconsciente, voilà. Cette 42e clé, donc on la vit tous, peu importe si on l'a dans le profil, mais comme toutes les clés, lorsque nous l'avons dans notre profil hologénétique, cela va renforcer son action et c'est intéressant de remarquer à quel endroit cette clé se situe. Si elle se situe dans les clés vertes, cela va vous donner une indication de comment vous fonctionnez par rapport à vos schémas quotidiens. Si elle se présente dans les clés rouges, à quel endroit et quelle dynamique en fait elle utilise de chaque sphère. Donc, pour cette période, regardez comment la déception vous marque en fait le territoire de ces attentes. Est-ce que vous êtes souvent déçu? Est-ce que les autres sont déçus par vous? Parce que c'est la même médaille avec les deux facettes. On le vit de l'intérieur ou on le vit à travers les autres de l'extérieur. C'est la même chose. Et réévaluer justement la liste d'attente, comment, comment vous vous situez sur cette liste, quelle attente avez-vous et comment vous pouvez passer du stade d'attente passive à une posture beaucoup plus proactive pour ancrer ces objectifs dont vous voulez vraiment vivre plus tard. Voilà. Regardez donc ces attentes et comment vous vous accrochez à des choses qui sont déjà parties, qui sont déjà consommées et dont vous n'arrivez pas encore vous détacher. C'est juste une observation. Ces énergies en ce moment vous permettront donc de bien mieux les saisir et agir en conséquence, finir et boucler les valises, finir vos deux en cours pour ensuite pouvoir passer à autre chose. Ciao.